Princess treatment désigne le fait qu'une femme au sein d'une relation est traitée comme une princesse par son partenaire. Il est attentionné, il prend soin d'elle, la protège, il provide donc il subvient à ses besoins. Dans ce concept, il n'est pas souligné si tout cela est réciproque dans son approche auprès de cet homme. Ainsi, ici il réside la limite de ce contexte car en aucun cas on ne mentionne ce que la femme donne en retour, ce qui crée des confusions chez beaucoup d'individus et donc une incompréhension quant au concept. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant, le Princess Treatment, comprendre et savoir le recevoir. Première question, qui reçoit le Princess Treatment? Les femmes qui reçoivent ce traitement sont avant tout des femmes qui sont féminines, c'est-à-dire elles sont en prédominance dans leur énergie féminine. Chez la femme qui est saine, elle va recevoir et comprendre que ce traitement se fait naturellement de par ce qu'elle représente. L'homme qui est masculin sain, il le sait, donc il la respecte, il va la protéger et c'est parce qu'elle est qu'elle reçoit. Rappelez-vous, on est ce que l'on reflète. Donc naturellement, elle reçoit ce traitement et elle ne cherche pas à mettre en place des stratégies car cela fait partie de ses standards. On n'exprime pas ses standards, c'est-à-dire ses limites si on veut dire. Ils parlent d'eux-mêmes. Donc petite métaphore, on a la princesse qui est dans son château. Tout le monde sait que la princesse est une princesse. Elle n'a pas besoin de prouver que c'est une princesse. Elle n'a pas besoin de crier sur les toits que c'est une princesse. On sait tous que la princesse habite dans le château. Et on sait aussi que ce n'est pas n'importe quel homme qui peut prétendre aborder cette princesse. Seuls les hommes de qualité qui auront le courage et les moyens nécessaires pour lui offrir le traitement qu'il mérite, ils vont se lancer en fait dans une conquête pour atteindre le cœur de cette princesse. On a déjà vu ça dans Disney, dans plusieurs films, etc. On ne voit pas le fou de la basse-cour ou autre tenter d'aller conquérir la princesse. C'est vraiment un certain type d'homme qui a des qualités de courage et de masculinité qui va aller essayer de conquérir la princesse. Donc, petite parenthèse fermée, c'était juste un petit exemple pour illustrer ce que je sous-entends. En revanche, c'est une femme qui manque de inner work, c'est-à-dire qui manque de travail personnel. Elle va constamment, avant tout, chercher la validation des autres parce qu'elle a un manque d'estime et elle a un manque de confiance en elle. Donc, elle va chercher à mettre en place des pratiques, des stratégies pour recevoir le princess treatment. Elle va par exemple avoir de la fausse féminité ou encore de la féminité qui est exagérée. Elle sera peut-être féminine d'apparence, donc elle va attirer certains hommes, mais ils vont pas rester parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, sa féminité est pas authentique. Ils vont se rendre compte qu'en fait, elle est fortement focalisée sur l'apparence et ils vont pas vouloir lui donner le princess treatment parce qu'ils vont se dire, bah, c'est pas authentique. Peut-être garder l'attention d'un homme qui est masculin blessé, c'est-à-dire qui manque de travail personnel, parce que lui va être fortement focalisé sur l'apparence. Et donc, il va se dire, je vais donner le princess treatment à cette femme et je vais recevoir quelque chose en retour. Donc, on voit qu'il ne va pas le faire parce qu'il a envie d'être authentique et qu'il a envie de le faire. Il le fait pour avoir. Comment recevoir le princess treatment? Spoiler alert. Toutes les stratégies pour obtenir le princess treatment, elles sont fausses et pas nécessaires. Car si vous êtes féminine, saine et que vous avez fait le travail personnel sur vous-même, vous allez le recevoir naturellement. Car c'est ce que vous reflétez. Si vous cherchez éperdument à recevoir ce traitement, c'est qu'il y a une faille quelque part en vous et que vous devez absolument effectuer du travail personnel. Notamment au niveau de votre confiance en vous, de votre estime de vous et de votre perception de ce que vous méritez. On comprend donc que là, il va falloir booster votre sentiment de worthiness. Worthiness, c'est-à-dire que vous comprenez que vous êtes digne de recevoir. Enfin, on comprend que dans une dynamique où il y a deux individus qui sont sains, ce n'est même pas une question qui se pose car ils se donnent mutuellement du respect, de l'affection, de l'appréciation et la différence est que il va donner, elle va recevoir. Elle va aussi donner, il va recevoir, mais ce sera dans des axes différents. Tout est authentique et naturel. Alors que si on est dans une dynamique de deux personnes qui n'ont pas effectué de travail personnel, on va retrouver la femme qui va être hyper féminine, qui va forcer pour avoir le princess treatment. Elle va l'obtenir, mais peut-être avec un homme qui sera hyper masculin. C'est-à-dire que il va donner le princess treatment, mais en échange, il aura du contrôle, de l'emprise sur elle. Quant à la femme qui est en prédominance dans son énergie masculine, elle va forcer pour que
pour que l'homme féminin, qui est son inverse, qui est en prédominance dans son énergie féminine, lui donne le princess treatment, ou encore pire, c'est elle qui va donner le traitement en fait à cet homme. Et donc là, on va entendre l'expression garçon-princesse. C'est là où en fait la femme, elle s'occupe de tout, elle va provide pour lui, et elle est à ses petits soins. En fait, grosso modo, on comprend qu'en fait, dans cette dynamique de personnes qui n'ont pas effectué de travail pour eux, tout est en désordre. Ainsi soit-il, le princess treatment ou encore le queen king treatment si on veut, ils s'inscrivent naturellement dans une dynamique saine et ne demandent aucun effort d'implémentation quand les individus ont fait le travail personnel. Donc mes mots de la fin sont les suivants. Investis en toi et en ton inner work, donc ton travail personnel, pour que tu reflètes naturellement ta confiance et ton estime de toi.